Alors, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons faire ensemble mon portfolio. Donc ici, je vous présente mon portfolio et que je vais regarder avec vous. Donc voilà, et ce que nous allons regarder dans ce tutoriel, et on va essayer d'appliquer tout ce que nous avons vu en CSS et HTML. Donc voilà, pour ceux qui sont arrivés sur la chaîne pour la première fois, abonnez-vous à la chaîne et likez, likez et partagez la vidéo. Donc voilà un peu, je me présente, hein. Voilà, pour Jérémy, développeur web. Âge, adresse, donc je suis à Djougou, c'est une ville au Bénin, donc c'est en Afrique. Donc c'est là ici, ou dans mon coin là, où j'apprends le développement web et je partage ça avec mes amis sur les réseaux sociaux. Donc vous, voilà. Donc voici mon numéro, mon adresse email, les langues que je parle. Bon, je n'ai pas le numéro et tout, hein. Ah oui, en freelance, je peux travailler en freelance déjà, hein. Donc j'ai 2 ans d'expérience et plus, voilà. Et skill. Donc ici, c'est les technologies que j'utilise. Donc voilà les technologies que j'utilise. Bon, je n'ai pas ajouté aussi, il y a d'autres technologies. Je parle le C, je travaille dans le C aussi un peu. Bon, je n'ai pas ajouté tout. En tout cas, voilà ce que nous allons faire dans cette vidéo. Et ce qui est intéressant encore, c'est responsive, parce qu'on a déjà appris le responsive déjà. Pour ceux qui n'ont pas encore vu ça, la vidéo est tout juste là, et sur le responsive. Et ça ne prend pas du temps, et vous allez gagner beaucoup de choses dedans. Donc, je vous conseille de, le, de visualiser la vidéo. Alors pour ceci, à la fin, je vais vous laisser le code souche. Donc c'est à vous de modifier comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Ça ne me gêne pas. Tout ce que j'ai, vous allez changer les données simplement, votre photo et autres. Mais ce que je vous recommande d'abord, c'est de le reprendre d'abord. De le reprendre, de reprendre, de reprendre. C'est très important, très important. Alors, on va se lancer. Ici maintenant, on a notre feuille qui est, notre page qui est vierge là. On ira maintenant au niveau de notre sublime. Voilà. Ici aussi, je n'ai pas fait grand chose, j'ai juste écrit le titre et c'est tout. Donc, on va commencer. Alors, on va d'abord, on va regarder au fur et à mesure notre modèle. Notre modèle, c'est ça. Voici notre modèle. Donc, dans notre modèle, on voit d'abord que le background de notre page, c'est gris. Donc, le background est gris. J'ai refait ça. On ira, on va commencer par là. Et nous avons 2 conteneurs. On a ce premier conteneur et encore ce second conteneur. Lui, il est plus grand que lui. Il est plus grand que lui. Il n'y a pas de problème. Et ensuite, on viendra travailler sur chacun de ces conteneurs-là. Alors, c'est parti. Voilà. Donc, ici, je vais d'abord au niveau de mon background, de CSS plutôt, et je mets le background. Bon, c'est gris et on peut aussi fabriquer notre grille là. Je pense que c'est oui. Je pense que ça doit pouvoir nous faire notre grille. Je viens d'abord, body. Je pense que j'ai mal écrit quelque chose. Non, body. Voilà. Bon, avant tout, je vais mettre les padding en 0. Je mets margin en 0. Toujours ça. Voilà. 0. Voilà. J'enregistre. Alors, je revois encore. Si ça ne marche pas, je vais utiliser directement. Donc, je vais utiliser gris. Je pense que j'ai raté la combinaison. Gris. Ok. Ah, là, ça ne marche pas. Je comprends maintenant. Et c'est l'erreur qu'on fait souvent ça. Je reprends, hein, je reprends. Donc ici, je n'ai pas encore lié le fichier CSS. Voilà. Donc, je comprends maintenant que je n'ai pas encore lié le fichier CSS. Donc, je viens. Donc, c'est important. C'est très important. C'est très important. Je vais faire le projet du 0 avec vous. Donc, je n'ai pas fait, je n'ai pas préparé les choses à l'avance. Donc, voilà un peu. C'est style CSS, c'est nommé, je pense. Style.css. J'enregistre. Voilà. Maintenant, ça doit marcher. Et puis, style.css, style là. Il y a encore T qui n'est pas là. Style là. Attention. T qui est ici. Ici. J'enregistre. Il y a 3 minutes tout à l'heure.
Voilà, donc la couleur là, ça marche. Ma combinaison là, ça marche. Donc, on ne remet pas en doute ma combinaison. Donc, on est content. On vient de faire une première partie. Alors, la seconde partie, c'est concernant les conteneurs. Les conteneurs, ce que je vais faire d'abord, je vais créer un grand conteneur div. Attention. Non, non, non. Je ne vais pas créer une balise de dialogue. Div. Voilà, la classe que je vais lui donner, je vais donner classe container. Container, j'enregistre. Et je viens ici. Je vais créer le premier conteneur. Le premier conteneur div classe container 1. Je vais le mettre comme ça. Et je prends, je ne vais pas me déranger. Conteneur 2. Voilà. Donc, on va commencer par travailler. Au niveau du conteneur 1, on sait déjà que on ira voir au niveau du conteneur 1, on est ici. Donc, on a une image qui est ici, on a lu le nom, développeur web, et après un bouton là, après on a ces icônes là qu'on a à mettre. Donc, on ira vite. Ici, je vais mettre l'image. Je vais mettre l'image. Moi, l'image est là, c'est hola. Hola.png. J'enregistre. J'enregistre. Excuse. Donc ici, je vais mettre un H4 plutôt. Là, j'ai oublié un L là. Jérémy. Jérémy. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Jérémy là. Non, là, pour au moins, c'est ça. Donc, ne me demandez pas si ça veut dire quoi. Pour ceux qui veulent savoir, c'est quoi là, commentez plutôt, commentez en bas. Développeur web. Développeur web. Développeur web. Monter majuscule ne marche pas d'abord. Et enregistre. On peut aller voir ça. Hein? On peut aller voir ça. Tiens. Là, c'est dangereux. Là, c'est dangereux. On a réduit. Donc, voilà un peu ce qu'on a fait d'abord. C'est déjà bon quand même. C'est déjà bon. Et ce qu'on ira faire. Donc, on va finir avec lui d'abord. Je préférerais qu'on fasse comme ça. Donc, je vais aller. Et lui, là. Les deux conteneurs, là. Mais ici, on va écrire quelque chose. Je préfère qu'on écrit quelque chose d'abord. C'est que le premier conteneur, là. Et on ira voir ça encore. On ira voir ça encore. Le premier conteneur. Non, 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 non. Le premier conteneur, voilà. Ça ici. Donc, au moins, on a un about qui est là, là. On va écrire ça. About. Et c'est pour. Donc, ici, un. Attends, on doit avoir un H. H4, c'est trop petit. Un H2. Je fais. Donc, about. Oh, ça va chauffer. About. C'est mon pays qui déconne comme ça. Je m'excuse. About. On va compléter ça après. Mais à propos, c'est plus mieux d'abord. Ça a complété. On va changer ça. Ne vous inquiétez pas. Donc après ça, on a ici P et Lorem. Voilà.
Donc, si on fait, non, on va être ici toujours. C'est là on va travailler maintenant. Donc, voilà. Lui, il est en bas. Alors, les deux là ne doivent pas être comme ça. On a dit que lui, il est ici, lui, il est de l'autre côté. Alors, on va prendre le grand conteneur. Ça a commencé. Ça a commencé. Alors, accrochez-vous. On prend le grand conteneur. On va au niveau du style. On a dit, point, on le met là. Conteneur. Ah, plus tard, je le mets là. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'on a dit sur lui? Je vais le prendre comme, je vais prendre sa hauteur, je mets ça à 100%, j'enregistre et je viens. Je lui dis que je veux que ces éléments soient en flex. Donc, display, pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo, c'est tout près là. Display flex. Voilà. On ira voir le changement. Vous voyez, on a lui qui est de ce côté et lui qui est ici. C'est intéressant quand même. Alors, on peut mettre ici gap. Je pense bien. Non, on ne veut pas ramener ça en bas. Donc, on ne veut pas ramener ça en bas. On ne veut pas ramener ça en bas. Donc, lui, il n'y a pas de problème là. On ira voir maintenant ce gars. On le chop. On va commencer par travailler dessus. Donc, on vient. Comme j'ai dit, je vais le prendre. Excusez-moi, c'est mon clavier qui a du problème d'abord. C'est pour ça que je copie les codes là. Donc, ici. Et qu'est-ce que j'ai à faire? Je vais donner un pourcentage pour lui, pour sa hauteur. Je vais mettre ça à 15%. C'est pas grave, hein? 15%, c'est pas mal quand même. À 15%, oui, 15%. Et la hauteur, je vais mettre ça à 250 pixels. Maintenant, c'est pas fini là. Je viens ici, je prends l'image plutôt. Et comme je vais lui donner 8 RM. Donc c'est une longueur relative. Hein. Et ici, la largeur aussi, même chose. Je veux que ça soit bien. Voilà. Et l'autre, on sait que c'est en gris. Color. Donc les coutures, c'est en gris. Color gris. Voilà, on va voir. Voilà, on a quelque chose de sympa quand même. C'est pas mal. Joli, joli, joli. Alors, ici on vient, on dit background, background, background. On cherche bien, c'est bien, on cherche comme ça. Background, background, je vais prendre celui-ci. Pas le clavier B, la touche B plutôt ne travaille pas. Ça déconne. Je vais le changer, ne vous inquiétez pas. Donc, background, je mets ça à black, parce que c'est en noir. On cherche B aussi, ah, attention. B, à black, voilà. Donc, on ne sent pas bien parce que c'est lui seul qui est là, quoi. Donc, c'est au niveau de l'image, j'ai mis ça. Vous voyez, c'est au niveau de l'image, j'ai mis ça. C'est pas image seule. On va mettre ça pour conteneur un seul. On enregistre, voilà. C'est ça. Là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant. Donc, lui, là, il y a trop. Je vais mettre ça à 10. C'est pas mal. À 300. Color gris. Je le mets ici. Color gris. Color gris. Voilà. Maintenant, au niveau du conteneur qu'il y a ici, il va dire justify content. Ok, je vais mettre un margin pour c'est plus mieux.
parce qu'il risque de s'écarter comme il veut le margin right. Je vais mettre 2 RM pour eux. Je pense qu'on aura une séparation. Je veux une séparation entre les éléments du conteneur. Donc je le prends, je vais le mettre pour lui. Voilà, donc on a ça. Il a compris avec moi que ici, et le black, donc le background que j'ai mis là, ça prend en compte pour à propos. On va voir pourquoi. Parce que à propos, en temps normal, c'est au niveau du à propos. Ça ne devait pas être. Voilà, j'ai mis container 1, ouais, non, c'est pour cela, ça prend ça en compte. Je me demandais, donc c'est 2 ici. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc là maintenant, vous voyez, donc j'ai la paix plutôt. Maintenant je reviens ici. Ici, là, je le remets à mes 15 là, c'est plus bon pour moi. Et qu'est-ce qu'il a fait encore au niveau de l'image? On va lui donner un border. Même le conteneur aussi, on donne un border radius. Non, un border radius, border radius. Border radius. Je prends un 8 pixels. Mais non. Voilà, après ça, on va venir au niveau de notre image. On va lui donner un. On va lui donner border radius lui-même. Border radius, je vais lui donner 50. Là, voilà. Voilà. Excellent. Voilà. Lui, là, c'est pas encore. C'est pas ce qu'on veut. Hein. À l'âge. C'est pas encore ce qu'on veut. Ça vient un peu quand même. Ça vient un peu. Ça vient un peu. Ça vient un peu. On avait dit que lui doit occuper les 100%. Oui, le conteneur, il occupe 100%. Oui, je pense bien. Maintenant, ici, et on a dit que border, donc pour border, c'est pas border là, c'est border maintenant. Donc, il va dire que je veux que ça soit solide, 2 pixels et yellow. Il enregistre. Voilà, c'est pas mal. En fait, il y a des grands progrès. Maintenant, pour que ma touche Caplos ne m'emmène pas, je vais le test transform. Test transform, ouais, ça. Test transform. Je mets ça à caper. Là, comme ça, là où il y avait, là où je ne trouvais pas mon D majuscule, là, ça va me faire ça rapidement. Voilà. Donc, à propos, peu importe, il n'y a pas de problème. On va tout gérer. Maintenant, je vais maintenant au niveau du conteneur 2. On reviendra sur l'autre, ne sait pas qu'on a fini comme ça, on reviendra. Pardon, on n'a pas encore fait la touche et autres. Donc, je reviens au niveau du conteneur 2. Au niveau du conteneur 2, je le mets là. Et il n'y a pas d'image dedans, on enlève. Sinon, ça ne va rien faire. Donc, ici, conteneur 2. On va mettre background aussi. Background, même chose. Gris, color, gris. On m'a dit, voilà, c'est pas besoin. On va l'enlever quand même. Ici, on va l'enlever. Pas besoin, c'est le premier qui avait besoin de ça. On trouve quelque chose de bon. Maintenant, ce que je vais faire pour eux tous, qui serait passer au niveau, si vous regardez notre modèle, regardez, au niveau du modèle, on a un écart ici. Donc, on va essayer de créer l'écart pour les deux conteneurs directement. Donc, ici, je vais mettre un margin. Voilà, ici. Margin top. Margin top. Je vais mettre ça à 2 RM, on va voir ce que ça va donner.
Ça ne suffit pas, on viendra corriger. Et ici, c'est où encore? Ici. Parce qu'il faut qu'ils soient à une même distance. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Maintenant, je viens lui-même là. Si lui prend 4 ou lui prend ça, je veux que le conteneur qui est ici prenne pas directement les 80 restants. Je vais mettre à 70, on va voir ce qu'il va nous dire. Ou bien 60, on va voir ce qu'il va nous faire. Ouais, il est là. Bon, c'est pas mal quand même. Lui, c'est pas centré. On voit que c'est pas centré. Le 80 là. Bon, c'est trop parti là-bas déjà. On va mettre ça à 60 d'abord. Ça sera échangé après. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, ici, on va centrer les éléments qui sont ici là. À centrer. Donc, je pense bien que l'autre, c'est considéré comme un test image. On viendra ici. On dit test align. Test align. Center. À center. Voilà. Donc, c'est centré comme ça. C'est ça. Maintenant, pas fini. Et là, on a déjà à propos, on a regardé notre modèle. On ira regarder notre modèle. On a ça. Après, on a ici. Bon, c'est information, hein, c'est les informations. Donc, on ira prendre ça encore. On va prendre au niveau de notre conteneur. Donc, celui qui est ici, on le prend. C'est ce qu'on va dire. Je vais mettre un div là pour englober tout, quoi. Là, on pourra séparer chacun. Je le copie. Je le mets ici. Je le mets là. OK. Donc, je prends. Bon, ici, il faut qu'on nomme ça. On va dire ID. À propos. Donc, on va nommer ça comme ça, à propos. Et on va prendre encore. On sait qu'on doit avoir jusqu'à 1, 2, 3, 4. Donc, 4. On a besoin de 4 divs comme ça. 4 divs comme ça. Donc, ici, après, à propos, on va dire c'est info. Donc, c'est information sur moi. Informations. Et on enregistre. Après ça, j'ai un service. Maintenant, c'est technologie. Hein. Technologie. Technologie. Les technologies que j'utilise. Et ici, mes compétences skills. Et enregistre. Oh, voilà. Plein comme moutarde. Ok, c'est ce qu'on a quand même. C'est pas mal. Maintenant, une fois qu'on a ça, c'est intéressant. On a qu'à travailler sur chacun de ces divs maintenant. Pour cela, je chope lui là. Je vais le prendre. Je vais le prendre. On a à propos. Vous avez au niveau de chacun d'entre eux. Lui là, je vais lui donner une classe, une même classe. Donc les titres là, quoi. Les H2. Je vais donner une classe pour eux tous. Donc je fais. Ça, c'est la puissance de Sublime. La puissance du Sublime. Je vais, tiens. Je cadre comme ça. Je donne une classe. Je fais, tiens. On va dire title. 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 Je viens. Ici, on commence comme ça. Title. Attention. CTRL Z. Title. Title. Alors, au niveau du vue, au niveau du title, je vais dire que color
yellow. J'enregistre. Et je pense que ce qu'on a dit là, c'est bon. Color yellow, oui. Maintenant, on va prendre le niveau du conteneur là. Il faut qu'on donne un padding. Padding, mais c'est un RM là, c'est déjà bon. J'enregistre. J'ai ça. Ok, c'est bon. On a un écart là. Maintenant, ici, on peut dire qu'il n'y a aucun problème là d'abord. Il n'y a aucun problème au niveau de celui-ci. Je vais encore ajouter un. Au niveau de l'information, quoi, à propos. À propos plutôt, oui. À propos, oui, je viens encore. Attention, contrôleur. Set. Voilà. Pour rendre ça bien grand, quoi. Ok. Maintenant, au niveau de l'information, vous allez suivre avec moi là. Et là, on va utiliser grid. Ici, on a ça, l'information. On a ici l'information. On a ça qui sont alignés. Il y a aligné 4 ici, 4 ici aussi. Donc, je vais utiliser grid. Au niveau du grid, on va utiliser deux colonnes et 4 quoi, et 4 lignes. Alors, c'est parti. Deux colonnes et 4 lignes. Je vais d'abord prendre au niveau de info, j'enlève ça. On n'a pas besoin d'un P là. Donc, je vais d'abord créer pour une seule personne d'abord. Div. Donc, on va ici. Non, pas besoin de ça. Un petit H, un H4 suffit déjà. Un H4. Un H4, voilà. Et je vais faire ça à l'intérieur directement. Je vais mettre un span là. Je vais cibler les spans qui sont dedans. C'est là que je vais mettre les. Ok, c'est pas grave. Je vais le faire comme ça. Ok. Ok. Donc, si par exemple, je vais mettre. Je mets âge. Âge. Deux points. Et si je mets. 22. Donc, ça. Je vais dire. La classe là. Info. Je vais mettre info pour eux. Ici. Ok, c'est pas grave. Je vais mettre ici info. Et ici, je mets info. Donc, je mets la classe info pour eux tous. Donc, je vais regarder ce que ça me donne. Voilà. Waouh, sympa. Exact. Donc, ici, je duplique. Hein. Le travail est fini comme ça. Mais il faut qu'on rende ça plus joli. Il faut que notre code soit plus. Voilà. Ça, c'est pas mal quand même. Donc, je duplique. On a dit 8. Hein. Donc, on va dépasser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus encore 1, ça fait 8. Alors, je retourne en haut. Ici, no problème, il n'y a pas de problème là. Âge, il n'y a pas de problème. Et ce qu'on doit faire maintenant, on sait que lui là, le H là comment est-on, en jaune. Ah, d'accord. Donc le H doit être en jaune et celui qui est en span là, c'est en gris. On va travailler là. On va travailler là. Donc, on va prendre info. C'est bon. On prend info. La classe l'id info. On prend la classe là. Après, on fait au niveau de H et span. Parti. C'est parti. C'est parti. Donc, je mets ici point. Et le point là. On a ici. On a dit info. Point. Et info encore. Hein. Info. Si c'était une idée.
dans Info, il y a H4 qui est là. Et on a dit que dans H4 là, oui, pas de problème. H4, on va dire, on veut color yellow. Il faut que le yellow comme ça. On enregistre. Vous voyez, ça met tout en yellow. C'est ça. Pas de problème. Deux problèmes. Maintenant ici, on va venir spécialiser encore. On va dire que, oui, c'est en yellow, mais il faut que notre span là, notre span, celui qui est en span là, il faut qu'il soit en gris. On a déjà fabriqué notre gris. Si vous ne voulez pas utiliser l'autre gris, attention, attention, c'est. C'est. Voilà, parfait. Alors, il n'y a pas grand chose à faire maintenant. Je vais pousser lui comme ça. Je le mets d'un côté d'abord. Je le mets d'un côté et je prends notre modèle aussi, c'est ici. On a d'abord information, adresse, number, information, adresse, number, email. Information, adresse, number, email. Information, non, âge, on a déjà mis âge, adresse. C'est qu'on a email, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a avant email. Number, il y a number, number, ouais, non. Mon clavier, l'autre là, est revenu maintenant. Donc, si je peux écrire, est pas haute. Voilà même, à propos. Ah, ça refuse de partir, c'est parti maintenant. About me. Voilà. C'est son travail. C'est ça, peu. Un number, après le number, email. Email, skill language experience. Skill language experience. Skill language. Language experience. Ah, c'est pas comme ça qu'on écrit ça en anglais. Experience AC freelance. Est-ce que je suis prêt à travailler en freelance? Oui, je suis prêt. Je suis disponible. Available. C'est valable. C'est valable. Voilà. Donc, tout est là déjà. C'est vraiment que mon numéro, c'est pas 22. Donc, c'est ça chose-là qui a changé. On va fabriquer pas exactement ce qu'elle a pour aller plus rapidement. Ouais, ça. On va aller rapidement. Freelance, on va dire available. Et available. Available. Et available. Attention. Mon bien ne travaille pas. On a âge 22, adresse, on va dire élève, code, gmail.com. Bon, élève, bon, c'est déjà bon comme ça, number, il a mis mon numéro, mon frère numéro, l'autre c'était mon frère numéro, et ça, je vais écrire ici encore, pas de problème. Pour ceux qui veulent me contacter, 1208, il n'y a pas de problème. Adresse là, c'est pas ça. On avait dit qu'on résidait au Bénin, donc on a la ville de Djougou. Je mets ici, c'est l'email qui est ici. Ici, c'est Djougou. Point virgule, au Bénin. Alors, pour toute personne qui n'est pas au Bénin et qui voit ça, je vous conseille de faire un saut au Bénin.
Peut-être au Bénin. Donc ici, adresse email. C'est pas là, ça doit rester. C'est ici. Je mets ça là. Et skill, développement web developer. Pas qu'on mélange anglais et français. Web developer. Language. Je dis, je parle ça, Nago, c'est ma langue natale. Français, la langue du colonisateur. French. Et anglais. Bon, ouais, c'est la langue du colonisateur encore, mais de notre frère. Donc les pays qui sont colonisés par les Anglais. Donc c'est espérance, j'ai déjà 2 ans d'espérance et plus, oui, plus. Voilà. Freelance et valuable. Voilà, valuable. On va voir. Bon, c'est pas mal quand même. Ah, ici on a raté valuable là. Ici, on ne pas dans span, voilà, dans span. Maintenant, on va aller où? Au niveau de notre info. On prend info lui seul là. On prend info lui seul. Attention, CTRL C. On prend au niveau d'info et info, oui. Display, on va dire qu'on veut que ça soit en grid. C'est déjà en grid. Grid, display. J'ai l'impression qu'on est un peu là. Grid, on enregistre. Donc grid template colonne. J'ai dit non, je ne veux pas auto. Grid template colonne. C'est là ici. Grid template colonne. J'ai dit que je veux 2 colonnes. Donc un FR de même dimension. 2 colonnes de même dimension. Donc si je le fais, vous allez voir, ça peut même se. Ouais, ça se réalise lui-même. Maintenant, ce qui est un peu ici bizarre, c'est que, regardez, ça prend déjà, ça prend lui à l'intérieur. Vous voyez, ça le prend lui à l'intérieur, quoi. Le renseignement là. Donc je vais l'enlever du div là. Je vais l'enlever ici, ouais, ça, information, voilà. Donc je n'aurai même pas à me gêner pour ça, title. Voilà, donc notre information est bien dressée déjà. Donc, pas besoin de se gêner, tout est déjà arrangé là, checké. On est content. Ok, on est content, très content. Maintenant, on vient ici. Ce qui suit, c'est ça. Ça là, c'est pas un problème là. On va le prendre toujours. On prend lui. On va dire, on a déjà la technologie. Autant pour moi. On le met, on le fait sortir. On le fait sortir. Technologie. Je prends ça, technologie. Technologie. Ah, c'est pas c'est comme ça qu'on écrit ça. En tout cas, voilà, pour tous mes faits. Mais c'est en anglais. Parce qu'on veut parler anglais. English. Anglais. Donc on a technologie. Maintenant on vient à l'intérieur. À l'intérieur, on va travailler. Ici, c'est pas grand chose. Sérieux? C'est pas grand chose. On a déjà un div là. Et à l'intérieur du div là, il va travailler. Et qu'est-ce que je vais mettre là? Ce sont des icônes. Que je vais prendre sur. Là, c'est des icônes. Voilà. Ce sont des icônes. Que je vais prendre sur. Je vais font horizon. Je sais pas. Font horizon. Font horizon. Ouais. Je suis déjà allé là une fois. Tcha. Quand on attend que ça vienne. En attendant, on va voir si on peut gérer un problème sans lui. Lui là. Regardez. Il a trop d'espace ici là.
Donc, on ira gérer ça. On a dit qu'on voulait 7 ici. On ira aussi voir ça. Au niveau du deuxième conteneur 2 là. Son pourcentage ici là. C'est déjà trop, on a dit. On va mettre 80 pour voir. Bon, c'est déjà trop parti aussi. Par exemple, on a déjà mis 15 là-bas. Donc, on va mettre ici. Oui, 77, voilà. 77, c'est rien. Parce que c'est déjà proche de. Et ça, non. Pas grand chose là. Donc, c'est déjà trop écarté. 15, ce n'est pas trop. Même chose. 10. Quand même. C'est quand même nous là. On doit avoir quand même un changement maintenant. Bon. Lui, on l'avait dit. En attendant que lui ne finisse son problème. Donc si je vais ici et margin left là, si je mets ça comme ça va devenir bien fine. Bon, voilà. Au moins on a quelque chose qui ressemble à ce qu'on veut faire. On est déjà content. Et donc je suis disponible. Freelance, je suis disponible. Voilà, boule. Alors, qu'est-ce qu'on a? On voulait travailler sur Font Horizon. Ah, les gars, ça ne marche pas. Voilà, on est dedans. On est dedans. On est dedans, guest star. Guest star. Je veux espèce. Ah, on va m'embrouiller. On joue au niveau des logos, au niveau des réseaux sociaux là. On a besoin de ça pour les boutons aussi. Alors pour ne pas trop s'embrouiller là, hein, on vient ici tranquillement. Voilà le site hein, qu'on utilise pour, on va dire icône. Ça c'est pour la présentation. On va à l'intérieur. C'est ma connexion, hein. Je m'excuse, ma connexion. Ma connexion. Donc vous voyez, ça va Harrison. Donc c'est la version 5.15. Et ça nous prend la galerie. Et P égale à 2. On est maintenant sur ça. Lorsqu'on va commencer PHP, beaucoup travailler pour les requêtes. Alors, on vient en bas. Ce qui nous intéresse ici, on va dire WhatsApp. On veut HTML. 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 Ça ici. C'est ça. Voyons. Oh, voilà, c'est ça. Donc, c'est très lent. Très lent. Très lent, sérieux. Upload F start print. Ok, c'est ça, on copie, c'est tout. On copie. Mais avant tout, il faut d'abord, je viens, il faut d'abord, on va aller d'abord, je vais mettre ça. Allez voir que ça ne veut rien faire. Là, il va venir au niveau du site. Je vais mettre ça. C'est bon, ça ne veut rien faire. Quand il va enregistrer, ça ne veut rien faire. Ouais, je vais en bas. Donc, on n'aura rien comme solution là. Parce qu'on n'a pas pris le mode du. C'est un dossier. Dans un dossier, ça se trouve. On ira prendre le lien du dossier là. Et je pense que c'est au niveau du document. On va le voir. Après tout, je vais copier là-bas et vous aurez. Donc, vous aurez cherché. Vous êtes CSS, vous allez trouver tout. CSS, vous allez trouver tout. Bon, ça. Putain, mais ça va être au début. Ça va être au début. By using font. Bon, je pense qu'on peut trouver ça aussi sur CDN. Voilà. Sur lui, on peut le prendre facilement. Quand il va le prendre.
Je pense qu'on peut le oui. Ici, vous pouvez venir retrouver ça, quoi. Ouais, c'est son cloud qui est ici, quoi. Regardez. Font Wilson, c'est ça. Donc, c'est sur ça, on est ici aussi. Regarde. Font Wilson. C'est son cloud qui est ici. Donc, le lien, c'est ça, on prend ça ici. Je vais copier ça. Ça, c'est au niveau de notre en-tête. Ici. Je vais le mettre là. Ça, là, on n'a pas besoin. Integrity, on enlève ça. On n'a pas besoin de ça. Oh, c'est fini. On va actualiser, quoi. Portfolio. Allez, on a quelque chose là, on a un résultat. On a un résultat. C'est ça qui est là. Donc, on va commencer par les autres là. Je pense que je vais. C'est où, voilà. C'est en bas, c'est en bas. On vient en bas. Les autres, on va essayer de retrouver ça, on peut retrouver. Donc, pour ne pas faire de recherche, quoi. Sinon, on aura trop. Je vais mettre CSS3 et voir ce que ça va donner. CSS. Mais quand vous faites la recherche, vous allez trouver quelque chose. Et vous aurez à copier simplement. CSS3. Je vais mettre Python. Python. Et. Avec quel langage encore? JavaScript, voilà. Puissant JavaScript. JS. Je ne sais pas si c'est mis JS ou bien c'est JavaScript. JS. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Et tous sont là. Ah, j'ai trouvé tous. Ah, c'est bien. Et ça reste un langage, je pense. Ça reste un langage, ouais. Ça, on va utiliser plus pour les requêtes lorsqu'on va prendre le backend. On est au front-end d'abord. Donc voilà, c'est ça. Bien aligné. Il n'y a pas de problème. Et je vais. On va gérer ça. Pour comprendre ça, là, ce sont des. C'est comme des. C'est comme si c'est une phrase, on a écrit comme ça. Alors, on va agrandir simplement. On va agrandir, on ira au niveau du livre. Technologie, on prend ça. On prend ça, technologie. Technologie. Bien. Je prends technologie. Technologie. Ah, ok, je vois. Donc là, voilà, je vais dire que font family et font size plutôt, font size, je vais agrandir de RM pour voir ce que ça va me donner. Il faut qu'on agrandisse ça, quoi. C'est souvent des images, vous voyez. Je vais encore agrandir. Donc quand j'ai vu comment ça est mélangé, je vais aller à 8RM. Voilà, ça ressemble à ce que j'ai fait là-bas. Ouais, ça ressemble un peu à ça. Donc ça ressemble un peu à ça. Maintenant, ce qui reste, ce sont les titres qui restent là. Ce sont les titres. Alors pour le faire, simple. On viendra ici. Hmm? On va... si on écrit quelque chose, ça ne va pas sortir. Donc on va créer des petits divs. On est obligé. On est obligé. Pas grave. On est obligé. On va créer des petits divs. Et ici, on va mettre tiled, sous-tiled. Donc S-tiled. C'est plus mieux pour moi. On est obligé, je suis désolé. Je voulais qu'on échappe à ça, mais. Donc ici, c'est HTML, HTML, HTML. Donc, je vais commencer encore. C'est la même chose. 4, 2, 3. Je vais changer ça. Je vais en haut. C'est ça ici. Mais CSS. Non, ici. Donc, ici, c'est. Pas CSS, c'est JS. Donc, JS. Donc, ici, c'est Python. Donc, Python d'abord.
que j'écris Python, le Python, et enregistre. Et j'ai le dernier maintenant. Donc ici, ah, oui, ça marche. Non, ici c'est Python, et ici PHP, bon, n'importe. PHP, attention. Voilà. Voilà ici. PHP, je suis sur lui, ça a pris beaucoup de temps encore. Je voyais chacun comme ça là. De toute façon, la maison identifiée, là, c'est un div, on a dit que c'est une balise in block. Donc, à chaque fois, ça va revenir à la ligne. Donc, c'est pour cela, ça a changé notre. On a oublié de venir là encore. On a oublié de venir là et travailler. Alors que c'était l'exécution là, on avait fini déjà. Dans le display, flex, là, ça va nous aider un peu. Et c'est trop grand, plus que ça. Donc, on va diminuer. En fait, c'est pas ça qui enregistre. Voilà, vous voyez qu'il n'y a pas de problème là parce que chacun a sa place déjà. Donc, le font 16 qu'on a donné là, on va dire ici, ça c'est pour technologie. Maintenant, on a technologie là, on va dire I, donc les icônes, on va dire les font size là. Font size, on met ça à 8. Font size 8. Font size 8 RM. J'enregistre font size. Hein? À 8. Voilà. Maintenant, on va centrer. Ça met un espace entre eux. Justify content. Center. J'enregistre. Justify content. Espace between. C'est plus mieux. Espace between. Non, d'espace entre eux. Voilà. Bon, c'est pas mal comme ça. Maintenant, le même là. Le même là. On va dire H. C'est H4. Test line. Test line. Center. Bon, après ça, je pense que les aussi on peut ajouter font family, non, font size. On peut mettre un RM, mais c'est pas moi. C'est pas mal quand même. C'est pas mal, hein, c'est déjà bon comme ça. PHP, c'est bon. Donc, on s'approche, c'est le bas seul qui reste maintenant. On va voir le modèle. On va laisser ça. Donc, on a à faire ça. Voilà. Et si on finit cette partie, je pense que on a fini le projet. Donc, maintenant, je viens ici. On est où? Voilà, skill là. C'est ça, là, on doit travailler. On le prend. On met ça ici. Skill. Ah, skill. Je pense pouvoir le faire rapidement. Donc, on va ici, on enregistre. Pas de problème jusque là. Euh, pas de problème jusque là. Ce qu'on a fait, maintenant, c'est de créer ce sont des hash. Donc, je vais créer d'abord un div. Un div. Div. Voilà. Je crée un div là. Et à l'intérieur, je mets un hash. À l'intérieur du hash là, comme on avait fait avant aussi, je mets span. Voilà. Maintenant, ici, je mets un. Quand le premier retour là c'est fini, on duplique seulement et donc ici je mets un div et dans la classe bar.
Donc c'est là-bas qu'on aura les barres qu'on aura créées. Bah, c'est fini. Et maintenant, Espagne, si on veut, non. Sinon, c'est pas nécessaire. Maintenant, ici, ce qu'on a donné comme ça s'appelle HTML, HTML. Je vais mettre ça à 90%. Donc, je mets ça comme ça. Bon, on n'aura pas trop discuté sur le pourcentage. On va rapidement, rapidement. Et qu'est-ce que je vais mettre ici? La classe là. On a géré ça aussi. Skill seul. Bon, ils mettent ça sans. Je pense que j'avais mis skill en haut avant. Non, pas grave. Bon, je mets ça comme ça. On va voir ce que ça me donne. Voilà ce qu'on a. C'est ce qu'on a ça. Donc, je vais dupliquer ça. Je vais dupliquer ça. Je vais dupliquer. Je pense, oui. Je vais dupliquer ça. 1, 2, 3. Non, c'est 4. C'est bon déjà. Je mets ici CSS, JS, et j'en passe. JS. On a JS et PHP. Ça nous va déjà. Donc, vous pouvez ajouter autant que vous voulez. PHP. J'enregistre. Voilà, et tous sont là. Ouais, les 4 sont là déjà, bien collés. Je vais travailler sur chacun d'entre eux. Donc, quand je prends la classe skill là, je ne commence pas à travailler sur tous, quoi. C'est ça, c'est l'importance des idées. Ça. Il y a encore une vidéo sur ça. Parcourez. Vous allez voir qu'il y a une vidéo que j'ai faite sur ça déjà. Donc, on va. Donc, on va. Skill, je vais dire que. Skill, skill d'abord, le skill qui est là, là. Je veux que ça soit en. Le display, je veux qu'il soit en grid. Oui, grid. Grid. Display grid. Attention. Display grid. Et je viens. Grid template colonne. Grid template colonne. OneFR. OneFR. Enregistre. Ça me fait l'affaire déjà. Waouh. Ça m'a défié. Ça m'a défié parce que le skill c'était une idée. J'enregistre comme ça. Voilà. Et on vient maintenant. C'est trop petit pour nous défier. Quand même, on a déjà fait beaucoup de vidéos. Et si on ne connaît pas, on va regarder encore. Donc pour ceux qui ne se retrouvent pas au niveau des classes et idées, je vous conseille d'aller suivre la vidéo sur classe et idées. C'est très court et ça de richesse. Alors, on continue. Maintenant ici, ce que j'ai à faire, c'est au niveau des skills. Il y a des skills. Je prends skill. Point skill. Attention. Skill, je vais dire H4. Voilà. Vous savez. Ici, maintenant, je vais enregistrer. Maintenant, je lui dirai que je vais display là. Là, je veux que le pourcentage et le titre soient écartés. Donc, display flex. Je vais voir. D'abord, ce que ça va faire. On a collé, c'est collé là. Display flex. Ok, c'est pas grave, je vais voir, Skill up. H4, oui, display, H4, display flex. Ouais, c'est ce qu'on veut, non? Display flex. Rien. Rien. On n'a rien comme changement. Là, ça craint. Oui, ne sommes pas n'importe qui quand même. Alors, voici vraiment notre display flex width. Là, c'est intéressant. Il ne se départage pas d'abord. Parce que c'est lui, on doit gérer et écarter. Bon. Oui, H. Mais je vais aller directement. Je vais aller directement ici. Peut-être que j'ai choisi mal lui là. C'est pas d'abord. Je vais aller skill. La classe skill. C'est que c'est la seule classe skill que j'ai. Et display, j'ai mis ça à flex. Ah oui, il n'y a même pas de problème. En fait, le problème n'était pas là.
Ah, j'ai fait partie. J'ai fait notre CSS. Le problème n'était pas là. Je vais vous montrer le problème. Je pense pas. Oui, display. Non, non, c'est en bas. Je vais vous montrer le problème. Le problème n'était pas ici. Le problème, c'est que je n'ai pas dit quelle flèche. Donc, flèche. Faut que je dois donner padding, quoi. Vous voyez un peu. Ou bien je justifie. Mais display content, vous allez voir. Il y a espace between. Il y a des espaces between maintenant. Donc, on fait je suis sûr, certain. Vous voyez, ça fait ils se sont écartés. Maintenant, au niveau du colon là, moi, il dit que je veux d'espace. Si je veux d'espace là. Donc, ce que j'ai à faire, pas grand chose. Je vais prendre pour chacun des skills là. Lui, c'est un skill. Quand je vais prendre chaque skill, je vais dire que je vais donner un padding et margin simplement. Et on finit avec la fin. Je vais dire margin. Je pense que margin seul, ça suffit déjà. Margin right serait plus bon. Right, oui. On met un RM. Si on enregistre, c'est fini, on a l'espace déjà. Maintenant, les barres, on va mettre en bas et c'est fini. On a fini le projet. Maintenant, pour les barres, je viens ici, skill. C'est une classe. On vient dans skill, c'est bon. On est encore dans la classe bar. Bar, c'est bon. Je lui dis, là-bas, là, je veux que sa couleur, non, background color, et mettre dans green. Et head, je mets 5 pixels, c'est plus bon. 8, bon. Et 8. Et quand je fais, vous voyez, c'est là déjà. On a déjà ça. Tout ce qu'on veut, c'est là déjà. On doit changer simplement, c'est tout. Et je vais mettre ça à 8. Encore plus. Ça aura plus d'épaisseur. Ça serait très intéressant. Donc, ça s'applique pour tous déjà. Ça s'applique pour tous déjà. Bon, le projet est fini, hein, vous voyez, c'est fini déjà. Maintenant, c'est le responsive qu'on a à gérer. Et le responsive, c'est pas de problème. Vous voyez, le responsive qu'on a à gérer. Il suffit de mettre les deux là en grid lorsque la hauteur serait, la largeur de l'écran serait inférieure à une valeur donnée. Donc ici, on va quand même pas changer parce que c'est pas les mêmes couleurs. Donc on peut changer, on va voir. Donc ici, je pense, on va prendre, on va prendre les, on va prendre ça. Et je vais prendre les skills. Mais pour les skills, je vais prendre chaque barre. Allons-y. Allons-y. Ne sommes pas n'importe qui. Allons-y. On est presque à faire 1 heure déjà. On est presque à 1 heure déjà. Je prends, lui c'était ça d'idée. Attention, c'est devant ici. C'est bon. Je mets, je pense, NTH, non. NTH-child. Child. Child. Maintenant, je vais mettre 1. On va voir. Point. Je vais mettre point barre. Oui. On va voir ce que ça va nous donner. Bon. Quand même, nous là. Background. Ah, mais yellow, voilà. On va voir ce qu'on a comme changement. On n'a aucun changement. Là, c'est intéressant. On n'a aucun changement. Il y a dit scale. Bon. Point.
que là, bon, aucun changement tout ça. Je vais au niveau de lui. Je pense bien, on sélectionne d'abord skill. Je prends le premier élément. On prend tous les enfants qui sont dans là. Maintenant, je prends bar 1. Je vais le faire ici. Donc, on vient. Et je préfère le faire comme ça, on va voir. Donc, je mets bar 1. Je prends skill bar 1. Je vais voir ce que ça va donner. Comme résultat, rien. Là, je pense qu'on a un petit problème. Bon, vous ne codez pas avec moi. J'ai un petit problème. Soit c'est ici, le couture. Là, c'est dangereux. Là, c'est dangereux. Il enregistre. Il n'y a aucun problème. Maintenant, lorsque j'utilise mal, ici, j'ai mal utilisé. Bon, lorsque j'utilise mal une expression, on peut aller voir ça et comment ça s'utilise. Je pense. En attendant, je pense que j'ai trouvé la solution. Et la solution, c'est là. On a ici, on a sélectionné, qu'on sélectionne pour utiliser NTH style là. En fait, c'est pour prendre les éléments de chaque barre. Maintenant, ici, c'est déjà faux parce que je n'ai pas d'éléments à l'intérieur de barre. Donc, c'est à l'intérieur de celui-ci j'ai d'éléments. Maintenant, lui-même là, c'est pas ça que je veux directement. Il va dire, je prends un scale, et je prends celui-ci, je prends lui, et ce que je vais faire pour voir background, j'enregistre ça et voir ce que ça va donner. Vous voyez, donc ça marche pour lui. Donc, je suis déjà avec, c'est que je suis déjà avec les divs qui sont là. Il n'y a pas de problème. Maintenant, après les divs là, je lui dis maintenant que, je vais dire que, suivez correctement. Je vais dire que si on arrive au niveau des divs, chaque élément, je vais dire maintenant d'aller, je vais contrôler Z, voilà, d'aller dans skill. Dans skill là, dans skill, de prendre barre 1. Je vais. Donc vous voyez, ça prend lui seul. Le skill de celui-ci seul. Ça prend le premier seul. D'accord. Donc, je vais maintenant barre et voir ce que ça va donner. Non, 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 non. C'est pas de point là, c'est point. Si c'est point. Voilà. Donc c'est là maintenant. C'est de là maintenant, il y a des problèmes. C'est d'ici, il y a problème. Je vais séparer un peu. C'est de là, il y a problème. Voilà, ça marche maintenant. Donc, en fait, je sais qu'il y a un procédé, je sais qu'il y a quelque chose de plus simple pour gérer ça. Parce que écrire tout ceci là à chaque fois, ça serait un peu fatigant. Bon, c'est pas grave. On va le faire comme ça. Et après, je vous dirai s'il y a une autre méthode. Donc ici, je mets 2, 2, 3, 4. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, il y a au niveau du projet sur l'interface de Windows 11, j'avais déjà utilisé ça là-bas aussi. Je vais utiliser ici Reader. Attention, je ne vais pas utiliser Gradient. Reader, j'enregistre. Il y a une couleur que j'aime plus là. Voilà, c'est ma couleur là, ça. C'est ça. Et maintenant, je vais mettre Pékin ici. Pékin. Pékin. J'enregistre. Bon, voilà. Nous voici à la fin de notre projet. Donc voilà. Mais vous avez dit que c'est pas, si on regarde l'original, regarde l'original. Hmm? C'est moins. Ce qui est intéressant ici, attention. On a ici, on a aussi oublié ceci. Donc on ira gérer ça, pas de problème. On ira gérer ça. C'est ici,
C'est un bouton simplement, ici. Donc, on met un bouton là. Button. Download. Donc, c'est pour télécharger votre CV. Download. Download. C'est ça, hein. Maintenant, en bas, c'est des icônes. Div. Maintenant, pour les icônes là, on a déjà tout là-bas. Donc, je fais simplement. Attention, non, j'ai pas besoin de toi. On a déjà. On a déjà presque tout là. Donc, je vais simplement. C'est ici, je vais simplement. Fab. On a Fab. C'est classe, attention. Classe. Fab. Et non, c'est pas ça non plus. Fab encore. Facebook. Facebook. Pour que ça marche. Je pense bien. Je vais dupliquer. Ça est pour Facebook seul. Qui est là. J'enregistre. C'est ici. C'est là. Regardez. C'est en bas là. Donc la hauteur est trop petite. La hauteur là, c'est trop petite. La hauteur de notre conteneur 1. Je mets ça. Voilà. C'est pas mal quand même. Bon, je vais pas augmenter plus que ça. On est rapidement. De toute façon, là, on a déjà fait 1h10 minutes, tout bien 1h09 minutes. Là, c'est déjà trop parti ou bien 11. Trop parti, longue vidéo. Bon, en tout cas, on est arrivé à la fin. Ce que j'ai à faire ici, c'est de changer ici. Hein. On a ici, c'est Linked. J'ai mis Linked après. Linked. LinkedIn. Donc, j'enregistre. Et ici, c'est Pinterest. J'ai mis Pinterest. Pinterest. Je pense que. Voilà. L'autre là, on ne le retrouve pas ça. Pinterest là. Je pense que j'ai mal écrit ça. Pinterest. Pinterest. C'est pas. C'est pas. Ah, j'ai mal écrit ça. Je pense que. Pinterest. Là, c'est déjà là pour utiliser ça. Donc, vous pouvez. Il y a ici. Voilà. Donc, MDN là. Là-bas, il y a, c'est un grand document. Bon, on va dire c'est un site qui permet de se retrouver quand on se perd dans les propriétés là. Donc, Pinterest. Pinterest. C'est Pinterest. C'est ça? C'est ça. Pinterest. C'est ça. J'ai bien écrit ça. Ok, j'ai mis deux fa. Voilà. J'ai mis deux fa. C'est bien écrit avant sinon. J'ai mis deux fa. Voilà. Donc ici, bon, c'est à vous de gérer comme vous voulez. On a presque tout ce qu'on veut là. Mais pour l'écriture, j'ai juste pris font size, ouais ça. Google font size. Oui, c'est ça, j'ai pris. C'est Popen, j'ai pris.